Bonjour, je suis Amandine Lagarde, je travaille pour l'association France Parkinson, je suis responsable des projets et de la formation pour les professionnels. Alors moi je vais vous parler de l'éducation thérapeutique du patient. Alors de quoi s'agit-il? L'éducation thérapeutique du patient, ETP. Le but c'est de permettre aux patients d'acquérir des compétences pour entretenir ou développer leur capital santé. C'est une véritable alliance entre les patients et les soignants. Alors concrètement, en termes d'objectifs, l'objectif pour les patients qui vont intégrer un programme, c'est à la fois d'acquérir des savoirs théoriques sur leur maladie, donc des connaissances et une bonne compréhension de la maladie et de leur traitement, des savoir-faire pratiques, donc concrètement par exemple comment pratiquer l'activité physique ou comment savoir s'auto-évaluer sur l'efficacité positive ou les effets secondaires de leur traitement, des savoirs réagir, par exemple en cas de off, comment je réagis dans une phase de off, en cas de stress intense, en cas d'activité physique importante survenue de façon inopinée, et puis des savoir-être, donc accepter progressivement la maladie, l'image de soi différente avec la maladie de Parkinson et pouvoir envisager l'avenir avec plus de confiance. L'ETP, c'est aussi quelque chose qui doit être accessible à tous. Pour vous donner un exemple un petit peu de comment ça se déroule, l'éducation thérapeutique, en général, il y a plusieurs étapes. Au début, il s'agit de faire un bilan qu'on appelle un bilan éducatif pour faire état des besoins et des attentes du patient, des objectifs qu'il cherche à atteindre en rentrant dans un programme d'éducation thérapeutique en termes d'acquisition de compétences. Ensuite, il lui est proposé des séances soit individuelles, soit des ateliers collectifs, donc éducatifs, pour atteindre ses objectifs. Et puis à la fin, il y a systématiquement un bilan qui est fait pour évaluer justement l'atteinte de ses objectifs et voir ce qu'il reste éventuellement à faire pour la suite. Les programmes d'éducation thérapeutique, ce sont des programmes qui sont proposés le plus souvent à l'hôpital, mais de plus en plus aussi, ils se développent au sein de la ville et sont proposés par les professionnels de proximité. Alors pour en savoir un petit peu plus sur le programme d'éducation thérapeutique, comment ça se passe, on a pu échanger avec Chantal Leblanc, qui est patiente intervenante dans un programme d'éducation thérapeutique. Chantal, pourquoi vous êtes lancée dans ce rôle de patient intervenant? Il m'a fallu d'abord effectuer un cheminement pour accepter ma maladie qui a été diagnostiquée en 2008. Et après quelques années, j'ai assisté à une réunion, conférence organisée par l'association France Parkinson. Et là, j'ai compris qu'il était important et que ça nous faisait du bien de nous retrouver entre pairs. Et là, j'ai décidé de m'investir dans l'association. Un petit peu plus tard, une session d'éducation thérapeutique du patient m'a beaucoup aidée personnellement. Et j'ai incité les autres que je rencontrais à en bénéficier. Et puis l'an dernier, France Parkinson proposait une formation de patients intervenants et je me suis dit que c'était la suite logique de ma démarche. J'avais envie d'apporter, de partager mon expérience, d'être un lien aussi entre les soignants et les patients, et d'aider ceux-ci à mieux vivre leur maladie. Elle m'a fait comprendre quelle était la posture attendue pour ce rôle. J'ai appris, j'ai pratiqué aussi des techniques d'animation. Mes capacités d'écoute et d'empathie ont été développées pour faciliter encore la prise de parole des pairs. Ça a été aussi une formidable expérience sur le plan humain, de par les personnes qui étaient là, les futurs patients intervenants. Ça a été vraiment un très bon moment. Et qu'est-ce que vous faites concrètement maintenant en tant que patient intervenant? J'ai commencé mes interventions il y a peu de temps, assez récemment. Donc j'ai souhaité m'adapter au contexte des ateliers et donc de pratiquer différents niveaux d'animation en fonction des contextes.
depuis la présence dans un groupe de façon active et stimulante, en passant par la co-animation avec des soignants, jusqu'à l'animation en toute autonomie. Construire des ateliers, les améliorer, constituera la prochaine étape. J'ai œuvré aussi pour faire connaître le programme et ses modalités d'inscription, via le site de France Parkinson 44, par des mails aux adhérents, par des avis, des communications en direct, et j'ai suivi leur déroulement. À l'initiative aussi, ou accompagnée par France Parkinson, j'ai pu donner mon témoignage auprès des étudiants infirmiers et également donner aussi des avis consultatifs pour un établissement de politique, de mise en œuvre de la politique de la santé. De votre point de vue, quel est l'apport de la présence du patient intervenant pour les patients qui bénéficient du programme d'éducation thérapeutique? Je pense que le patient intervenant, d'abord, rassure les autres patients. Ils se sentent, d'abord le patient intervenant a une écoute attentive. Et les patients se sentent compris, mieux compris, parce que l'intervenant connaît ce qu'ils vivent au quotidien. Et dans les retours que j'ai eus, je sens effectivement ce côté rassuré des patients. J'ai des retours tels que on ne se sent pas jugé, on se sent plus à l'aise. Également, vous nous donnez la pêche, ou tout simplement merci d'avoir été là avec nous. Et qu'est-ce que ça a modifié votre parcours, votre formation, votre pratique de patient intervenant dans votre rapport au corps médical? Alors il s'établit peu à peu un rapport de partenariat, vraiment, avec les membres de l'équipe ETP. Quant au corps médical en général, je suis plus sûre de moi. J'ose davantage, par exemple, poser des questions, enfin dialoguer, parler de ma maladie, exprimer mes attentes, mes besoins. Et je crois que je suis maintenant véritablement actrice de la prise en charge de ma maladie. Très bien, merci Chantal. Donc voilà, pour résumer, le rôle du patient intervenant, c'est à la fois de partager son vécu, son savoir, ce qu'on appelle le savoir expérientiel, donc le savoir et l'expérience qu'il a de sa maladie au quotidien. Son rôle, ça va être aussi, bien sûr, de faciliter les échanges entre les patients qui sont au sein du programme d'éducation thérapeutique et de contribuer de façon active à ce qu'on appelle le lien social, donc le lien qui se crée entre les patients à l'intérieur du programme, à la fois dans le programme en lui-même, pendant les séances, mais aussi sur les temps qu'on appelle informels, donc l'accueil du café, les temps de pause, où il y a beaucoup d'échanges qui se font entre les patients. Il va aussi aider à la compréhension de la terminologie médicale, de tout le vocabulaire médical qui va être donné par les professionnels. Donc le traduire dans des mots qui font écho à un vécu, dans des mots qui sont plus compréhensibles aussi pour les patients. Il se fait l'écho des attentes des patients et de la culture des patients. Il soutient également la promotion et la diffusion de l'information sur le programme, donc pour le faire connaître auprès des patients qui peuvent en bénéficier. Il contribue à l'évaluation de ces programmes pour voir s'ils correspondent bien aux attentes et aux besoins des personnes malades. Et enfin, le patient intervenant chez France Parkinson, il est le lien aussi avec l'association France Parkinson et avec les comités départementaux pour à la fois faire connaître ce qui se fait dans le programme et également faire connaître ce que l'association propose aux patients qui sont bénéficiaires du programme d'éducation thérapeutique.